And here are the... why in English? Switch. Salut à tous et bienvenue sur automoto.com. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je vais découvrir ici à Böblingen en Allemagne l'Ineos Grenadier, un vrai 4x4 old school pour une toute jeune marque automobile. Mais avant d'aller dans le détail, laissez-moi vous raconter l'étrange histoire de ce véhicule en moins de 30 secondes. Cet homme s'appelle Jim Ratcliffe. Ingénieur de formation, fondateur du groupe chimique Ineos, il est aujourd'hui la plus grosse fortune du Royaume-Uni. Il y a 5 ans, il buvait tranquillement une pinte dans un pub londonien nommé The Grenadier. Avec ses amis, il se désolait de la disparition annoncée du vénérable Land Rover Defender. Soudain, voici l'idée. Pourquoi ne pas investir sa fortune pour créer un vrai 4x4 à l'ancienne? Ineos frappe aux portes de Magna, grand spécialiste des châssis, de l'ingénierie et de l'assemblage, et de BMW pour les moteurs. En 2020, Ineos annonce qu'elle rachète l'usine Smart située à Ambach, en Moselle, dans l'est de la France. Quant au nom du véhicule, vous avez deviné d'où il venait. Et voilà comment un géant de la chimie se retrouve à faire un 4x4 à l'ancienne. Bon, on va aller voir les détails, on va faire le tour ensemble, vous allez voir, c'est vraiment un 4x4 à la dure. Silhouette carrée, châssis échelle, garde au sol de 25 cm, oui, le Grenadier est fidèle au canon du franchisseur. Côté mécanique, c'est du costaud car il s'agit de 6 cylindres en ligne 3 litres venus de chez BMW, diesel et essence de 249 et 285 chevaux. Les deux moteurs proposés sont réglés pour en offrir un maximum côté souplesse. Seule une transmission automatique ZF à 8 rapports sera proposée, mais une boîte de transfert figure bien au menu concocté par les hommes et femmes d'Ineos Automotive. Alors la première impression évidemment c'est que c'est un gros véhicule, 4,97 m de longueur, plus de 2 mètres de haut. Moi je suis pas très grand donc pour moi c'est vraiment un gros machin. Et si on fait le tour, évidemment un pare-choc en acier ici sur la version américaine, on l'aura peut-être pas en Europe. Alors pas de fioriture non plus sur les roues avant, avec du taille haute prêt pour mordre l'asphalte ou la terre, des jantes en tôle avec les écrous bien apparents, comme ça si on se perd quelque part c'est facile de changer la roue. Un petit détail que j'aime bien, c'est les pare-boues semi-solides. Ça, évidemment, ça évite d'arroser tout le monde quand on roule dans l'eau. Partout autour du véhicule, on peut accrocher des choses. Tout ça, c'est en open source qui permet à des prestataires extérieurs, à tous ceux qui voudraient fabriquer des outils ou des choses à rajouter sur ce véhicule, de faire ce qu'ils veulent. Vous pouvez inventer une table ou un support, c'est comme vous voulez. Et me voilà à l'arrière. Alors évidemment, pour les amateurs d'outdoor, les grandes portes battantes qui ouvrent sur un coffre très haut placé, mais très logeable. Ici c'est la version commerciale avec la grille et la moquette arrière avancée de 7 cm par rapport à la version particulier. Ça vous le verrez, l'intérieur c'est très intéressant sur cette voiture. Et comme sur un vrai 4x4, je suis content de retrouver mon ami BF Goodrich. Alors je vous ai montré l'extérieur avec ce prototype très avancé. On va aller voir la maquette par contre de l'intérieur et ça c'est très intéressant. Wow. C'est un vrai 4x4, c'est haut. Alors, là aussi, c'est une maquette, donc c'est pas forcément la version 100% définitive, mais il y a quand même plein de choses qu'on peut déjà noter. La première, c'est que Monsieur Ratcliffe, je crois qu'il aime bien l'aviation, ça se voit avec toutes ces touches ici sur la console centrale, et surtout cet incroyable panel en haut, avec toutes les options, notamment pour régler le différentiel, pour le mode off-road, etc. On a même un rappel des dimensions du véhicule. Après, il y a plein de clins d'œil sympas dans ce véhicule. C'est un moteur BMW, c'est une boîte de vitesse ZF qui est aussi utilisée par BMW, donc la commande, je crois que vous l'avez déjà vu quelque part ici. Comme c'est un vrai 4x4 à côté, on a une commande boîte courte. Face à moi, un écran central de belles dimensions. Alors, il regroupe toutes les informations de conduite sur la gauche et les informations médias et divertissement sur la droite. Devant moi, le petit volant gainé de cuir, assez curieux dans son design, mais assez intéressant. Il sera notamment en version cuir beige, bien tanné, sans traitement sur la version définitive de la voiture. Et il y a plein de petits détails qui sont sympas. Moi, j'adore ça. C'est le petit klaxon, le tout. C'est fait pour, si vous voulez juste dire au cycliste, pardon, je viens de passer sans l'assommer d'un coup de klaxon qui lui ferait très peur et lui ferait tomber de son vélo. Voilà, Monsieur Ratcliffe, ça, il y a pensé. Sur les petits boutons ici, on a mis des choses pour pas se tromper, le doigt avec des gros doigts, tout ça c'est fait pour que quand on est dans la nature et que ça bouge un peu, on se trompe pas. Et un autre petit détail que j'aime bien, c'est que on a tout bêtement une clé, pas besoin d'un bouton start pour démarrer ce véhicule, juste une bonne vieille clé avec un imán, et ça fait plaisir, c'est voilà, back to basic, voilà un véhicule qui cherche pas à dire des choses incroyables, il cherche juste à être utile. Et imaginons que vous soyez coincé au milieu d'une rivière, Monsieur Ratcliffe a pensé à vous. Il a mis les petites ouvertures ici sur le toit pour que vous puissiez regarder autour où sont vos roues. Ici, on a un rangement à côté de moi avec
ce qu'on appelait avant l'allume-cigare, des prises USB et à l'arrière une prise 230 volts. Alors position de conduite, hein, on est assez droit, c'est plutôt confortable parce que les sièges fournis par Recaro sont plutôt durs mais plutôt bien enveloppants, donc ça c'est très agréable lorsqu'on fait de la distance dans un tel véhicule. Je termine l'exploration de ce Grenadier à l'arrière et comme vous pouvez le voir, il y a plein de place. Moi je fais 1m77 et vous voyez que mes genoux sont très loin du siège avant. Petit regret peut-être l'aspect un petit peu fermé des fenêtres, on a un petit peu des meurtrières, donc c'est pas très lumineux à l'arrière, mais pour le reste c'est très convivial. Hop. Et il y a une info que je ne vous ai pas encore donnée, c'est que ce Ineos Grenadier, il est made in France, il est fabriqué plus précisément en Moselle, et comme vous le savez sans doute, la Moselle c'est le plus beau département du monde. Cet Ineos Grenadier il sera disponible sur notre marché à partir de l'été 2022. Comptez un tarif autour de 80-90 000 € en entrée de gamme. On est en dessous du Mercedes classe G. Voilà, on espère que cette petite présentation vous a intéressé. Si c'est le cas, on en parle dans les commentaires ci-dessous. Et on se retrouve très vite sur automoto.com. Ciao!